Les ouvriers employés dans la plupart des chantiers de construction d'infrastructures broient du noir à Mbuji-Mayi. Nous sommes dans le Casse oriental. Alors beaucoup d'entrepreneurs foulent au pied le droit des travailleurs en ne respectant ni le code de travail ni le décret sur les SMIG. Alors d'après un défenseur de droits de l'homme que vous allez suivre d'ailleurs dans ce reportage, à l'allure où vont les choses, ces chantiers risquent de devenir des véritables bagnes. Reportage Franck Bambi. Dans la quasi-totalité des chantiers ouverts dans la ville de Mbuji-Mayi, les ouvriers soumis aux travaux lourds reçoivent avec peine leur salaire. Ceux-ci sont non seulement dérisoires, fixés en violation du Code de travail et du décret du Premier ministre sur les SMIG, mais aussi et surtout irréguliers, déplore Maître Samuel Mukuna, défenseur des droits de l'homme et avocat au barreau de Mbuji-Mayi. Une entreprise qui a employé des gens pendant 15 jours. Et pour leur payer, il fallait la pression de toutes ces personnes ou de tous ces gens. Et par la suite, ils ont été payés à quelle hauteur? 15 jours de travail, 30 000 francs. 15 jours de travail, 20 000 francs. Et toutes ces personnes-là étaient indignées et disent, maître, voyez-vous, c'est ce que nous, voilà comment nous sommes traités. Et ils étaient payés à quelle heure? À 21 h dans un débit de boisson. À cette allure, estiment ces défenseurs de droits de l'homme, l'exécution de ces différents travaux ne pourra contribuer à l'émergence de la classe moyenne et à la lutte contre la pauvreté dans cette province meurtrie de la RDC. Ce qui nous fait aussi si mal, c'est quoi? Vous trouverez que les mêmes employeurs, les comportements qu'ils affichent dans les Kasaï, n'est pas les mêmes comportements qu'ils affichent dans d'autres provinces. Je ne cite pas les noms. Vous apprenez qu'ailleurs, ils traitent bien les employeurs. Au Kasaï, ils considèrent des gens comme des bêtes dont on ne doit pas reconnaître réellement leurs droits. Maître Samuel Mukuna invite par ailleurs toutes les parties, l'État y compris, à changer les fusils d'épaule pour que la population locale tire véritablement profit de différents chantiers ouverts en Mbuji-Mayi. Les ministres provinciaux de l'emploi et prévoyance sociale, l'inspection du travail avec toutes les personnes compétentes qui agissent dedans, devraient tous se mettre debout pour qu'on bâtisse cet état de droit. Pour la première fois de son histoire, la ville de Mbuji-Mayi est quadrillée par 4 importants projets de construction et modernisation des infrastructures socio-économiques des bases, des projets financés à hauteur de plusieurs dizaines de millions de dollars.